Vous êtes sur France Bleu Nord et sur France 3. Nouvelle invitée dans ce 6-9 ce matin. Thématique qu'on a ouvert depuis hier, consacrée au salon d'étudiants qui se tient à Lille Grand Palais à partir d'aujourd'hui. C'est maintenu malgré les conditions météo, en tout cas pour aujourd'hui. 45 000 étudiants par an qui vont se rencontrer, qui vont rencontrer leur future formation. Et puis alors cette question de l'alternance, comment ça fonctionne? Pour qui? Pourquoi? Combien aussi? On a décidé ce matin d'inviter un spécialiste qui gère plus de 1000 étudiants en alternance en ce moment. Franck Bostin, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le directeur de l'alternance au campus éducatif Liberté, situé boulevard de la Liberté ici à Lille. 1000 étudiants en alternance, ça fait du boulot ça pour vous, non? Ça fait pas mal de monde en effet, mais on est bien staffé. C'est-à-dire qu'on a pour s'occuper de ces 1000 alternants, 7 conseillers relations entreprises qui accompagnent au quotidien les étudiants en alternance sur leur mission. Directeur des relations entreprises au campus éducatif Liberté. Alors d'abord, l'alternance, c'est pour qui, Franck Bostin? C'est pour les étudiants, pour les jeunes qui ont quoi, 17, 18 ans, 28, 29 ans, pour qui exactement? Alors l'alternance, c'est pour les étudiants qui ont à partir de 16 ans jusque 29 ans révolus, c'est-à-dire 30 ans moins un jour. D'accord. Pour le contrat d'apprentissage. Maintenant, pour le contrat de professionnalisation, on peut avoir plus de 30 ans, être en reconversion et faire un contrat de professionnalisation. Alors on va le préciser parce qu'on a déjà ouvert ce chapitre il y a quelques semaines ici même. La nouveauté, c'est que l'État encourage l'alternance avec les entreprises et donc aide les entreprises. Les aides gouvernementales ont été reconduites le 3 janvier dernier. Ça veut dire quoi pour une entreprise? Ça veut dire que pour une entreprise qui fait le pari de l'alternance et qui prend un apprenti, par exemple, on a donc une aide de l'État de 6 000 € sur un an, donc qui est répartie par mois. Et donc cette aide, en effet, a été reconduite au moins jusqu'au 31 décembre 2024. Donc on encourage l'alternance aujourd'hui. Donc on peut être apprenti dès 16 ans jusqu'à 29 ans. Quels sont les métiers, entre guillemets, qui sont prisés par l'alternance chez vous, par exemple? Alors les métiers sont extrêmement nombreux. Chez nous, on est spécialisé plutôt sur la partie marketing, communication, le digital, toute la partie RH également, le commerce et l'informatique. Donc les métiers du numérique, l'informatique et le web. D'accord, je me suis laissé dire qu'il y avait une filière immobilier aussi. Exactement. On a aussi une école spécialisée dans les métiers de l'immobilier qui est les FAB, qui accueille aujourd'hui plus de 300 étudiants sur... les 300 sont en alternance dans le cadre des contrats d'apprentissage. Je vais prendre un exemple. Je suis jeune, j'ai 17 ans, je viens d'obtenir mon bac. Je ne sais pas ce que c'est que la vie d'entreprise. On me demande de trouver un contrat en alternance. C'est pas évident pour un jeune. Comment on peut les accompagner? Comment on peut les conseiller? Comment les parents peuvent être rassurés? Alors en effet, le dispositif de l'alternance, c'est pas si évident que ça à trouver. Déjà parce qu'on fait cohabiter 3 vies. La vie scolaire, la vie professionnelle et la vie privée. C'est-à-dire on est encore jeune et du coup nous on accompagne ces étudiants avant tout à définir le projet professionnel. C'est-à-dire ne pas se tromper dans l'entreprise qu'on va choisir, avoir un bon maître d'apprentissage qui va pouvoir nous accompagner au quotidien et de façon la plus efficiente possible. On a également, de par justement cet accompagnement, des contacts avec des entreprises, ce qui facilite la mise en relation. Donc on organise par exemple sur le campus de Lille des journées dédiées à l'alternance, donc avec des speed meetings ou alors des job dating pour faire rencontrer ces entreprises avec les étudiants qui sont en recherche. C'est le salon de l'étudiant par exemple aujourd'hui. Si un étudiant veut ou un alternant veut trouver une alternance, il faut d'abord s'assurer qu'il soit suivi de l'école vers l'entreprise. C'est-à-dire que l'école doit garder un regard, un petit regard ou un contact avec l'entreprise. C'est ça le gage d'une bonne alternance aussi. C'est primordial. Le travail du CFA est aussi d'accompagner et de suivre au quotidien, en tout cas le plus régulièrement possible, l'apprenti dans son évolution, donc de l'intégration en entreprise, la cohérence des missions avec le titre visé, et puis après en effet les points d'étape du comportemental, des points d'évolution, et puis après de toute l'évolution au fur et à mesure du contrat qui peut s'échelonner sur 3 ans. J'ai une question, combien je gagne? Alors, combien on a sur le compte en banque? Parce qu'on est rémunéré. On est rémunéré, en effet. C'est pas une indemnisation comme un stage, c'est une vraie rémunération. Et du coup, cette rémunération, elle évolue entre des personnes qui pourraient avoir 16 ans aux alentours de 27% du SMIC à 100% du SMIC pour une personne qui aurait plus de 26 ans.
D'accord, ça arrive. Ça arrive, bien sûr. En fonction des conventions collectives, on a parfois des petites évolutions aussi, puisque la convention collective ne prend pas sur la rémunération légale, je dirais. Et en effet, ça peut évoluer. Donc ça passe à 61% du SMIC, 78% du SMIC, jusqu'à 100% du SMIC. Bon, l'idée, c'est aussi de transmettre, c'est-à-dire que le tuteur puisse transmettre un savoir-faire. Et après, est-ce qu'il y a un bon taux de placement? C'est-à-dire, en gros, j'obtiens mon diplôme, j'ai fait de l'alternance, est-ce que je pars quasiment directement vers un contrat à durée indéterminée? Alors, c'est l'avantage numéro 1 de ce dispositif, c'est l'expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir valoriser une expérience professionnelle à la sortie du diplôme qui va permettre aux apprentis d'avoir normalement un meilleur taux d'insertion. Ouais. Et on s'en est rendu compte de par nos formations, c'est qu'on a plus de 90% d'insertion. Plus de 90%. Mois, oui. Oui, tout à fait. On est dans l'entreprise plus de 90% en sortant. C'est ça, donc soit dans son entreprise, donc l'entreprise dans laquelle on a fait son apprentissage, ou dans une autre structure qui pourrait nous embaucher suite à cette période d'apprentissage. Alors, le salon d'étudiants s'ouvre aujourd'hui tout à l'heure à 10h. Je viens vous voir, j'ai tous les conseils sur votre stand par exemple? Bien sûr, vous avez en tout cas les conseils de comment ça se passe, les contenus de formation, les titres visés, les rythmes, et l'accompagnement. Et en effet, déjà une première piste sur les missions, etc., qu'on peut réaliser en entreprise, en fonction des différentes filières. On passe vous voir, Franck Bostin. Vous êtes le directeur des relations entreprises du campus éducatif Liberté, Boulevard Liberté, ici à Lille. Merci beaucoup d'être passé nous expliquer comment ça se passait précisément. Puis demain, tenez, on jettera un coup d'œil sur les filières un petit peu originales, qui recrutent en ce moment, par exemple, comme le game design, les créateurs de jeux vidéo. On les forme ici dans la région. On en parlera demain. Merci beaucoup, Franck Bostin. Merci à vous, Pascal. Belle journée. 8h52.